Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous les leçons que j'ai retenues de mon processus de correction. Alors c'est vrai que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tout à fait fini, mais j'avais quand même envie de vous faire profiter des choses que moi j'ai remarquées, des choses dont j'ai pris conscience et qui sait, peut-être que ça vous aidera aussi si vous êtes sur le point de commencer votre propre correction. Voilà, c'est un peu de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La première chose qui est assez connue, c'est vrai, c'est d'attendre le plus possible avant de commencer sa relecture. Donc une fois que vous avez fini d'écrire votre premier jet, essayez de laisser passer quand même un certain temps, au minimum un mois, je dirais. Après, voilà, il n'y a pas de durée précise ou obligatoire, mais le but c'est quand même d'avoir un maximum de recul sur votre texte une fois que vous commencez votre relecture et votre correction. Le but étant bien sûr d'avoir le regard le plus neuf possible sur votre manuscrit. Ça c'est la première chose que j'ai apprise. Moi j'ai laissé passer 6 semaines, il me semble, et même comme ça, c'était pas assez en fait. Donc en ce qui me concerne, je sais que 6 semaines, c'est pas assez. La prochaine fois, je laisserai passer plus de temps. À vous de trouver aussi la durée qui vous convient et qui est un bon équilibre entre je reviens avec un regard neuf et je n'ai pas encore laissé passer assez de temps. Et d'ailleurs, même une fois que votre texte est fini, que vous n'avez absolument plus rien à changer, que ça y est, vous avez mis le vrai point final, il n'y a plus de correction, il n'y a plus de relecture, il n'y a plus rien, je vous conseillerais quand même de le laisser encore reposer pendant quelques semaines et ensuite de faire une dernière relecture finale avant soit de le publier vous-même, soit de l'envoyer à une maison d'édition, juste pour être certain que voilà, même pour cette relecture finale, vous avez le recul nécessaire. Le deuxième point que j'ai appris durant la correction, c'est de ne pas être trop ambitieux, à savoir de ne pas se fixer des objectifs complètement délirants du style je vais corriger 10 chapitres par jour. Non, vraiment non, ça va vous mettre plus de pression qu'autre chose en fait, y compris si vous ne les atteignez pas. Et d'ailleurs, quand je dis ne pas être trop ambitieux, c'est valable pour ça aussi, c'est que même si vous avez fixé des objectifs pas spécialement ambitieux, des objectifs tout à fait atteignables, mais qu'au final vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à les atteindre, voilà, ne vous mettez pas trop de pression à vous dire non mais il faut absolument que... être trop ambitieux, ça peut aussi être prendre le risque de soit laisser passer des choses, parce qu'on veut absolument aller très vite pour atteindre ses objectifs très ambitieux, soit juste prendre le risque de se mettre une pression de malade parce que voilà, on va trop loin et on essaye de faire trop de choses en trop peu de temps. Évidemment, ce conseil-là, comme le premier d'ailleurs, ne tient pas, ou en tout cas tient moins, si vous avez une deadline qui a été imposée par un éditeur. C'est sûr que si vous avez un éditeur qui vous a dit voilà, je veux le texte pour telle date, bon oui, effectivement, là on peut pas se dire je prends 6 mois pour laisser reposer mon texte et puis je corrige un chapitre par mois, ça ira. Bon, là, évidemment, c'est différent, mais sinon, dans l'absolu, si vous n'avez pas de deadline, soyez cool, les gars, hein, on essaye de pas trop se mettre la pression. Troisième point, varier les plaisirs. Et là, je parle dans deux sens. Le premier, c'est si jamais vous êtes coincé dans un chapitre, que ça fait des jours que vous êtes dessus et que voilà, vous n'avez toujours pas fini et ça commence à vous sortir par les oreilles, vous en avez ras-le-bol d'être dans ce chapitre-là, et ben changez de chapitre, tout simplement. Vous connaissez votre texte, donc vous savez là où vous en êtes. Passez au chapitre suivant ou 4 chapitres suivants si vous préférez, peu importe, mais ne restez pas bloqué sur celui-là, essayez de varier un petit peu. Et le deuxième sens dans lequel je dis ça, c'est aussi de changer de support. Si vous faites vos corrections sur papier, à la main donc et sur papier, et qu'au bout d'un moment vous en avez marre, repassez sur ordinateur. Pas pour continuer vos corrections, mais pour déjà modifier le texte voilà, dans votre fichier doc ou peu importe ce que vous utilisez comme traitement de texte, mais pour déjà commencer à intégrer les corrections que vous avez déjà faites sur papier mais dans les chapitres précédents. Commencez déjà, voilà, tout simplement à les intégrer dans votre texte. Ça vous permettra au moins d'avoir la sensation d'avancer, de faire quelque chose et de continuer à avancer, plutôt que de rester bloqué sur ce fichu chapitre qui vous rend dingue depuis 5 jours parce que vous n'arrivez pas à le polir exactement comme vous voulez.
Et en parlant de polir, c'est justement le 4e point auquel je voulais en venir. Ne soyez pas trop pointilleux tant que vous n'avez pas eu les retours de vos bêta-lecteurs, ou même tant que vous n'avez pas fait appel à vos bêta-lecteurs tout simplement. C'est pas la peine de psychoter pendant 45 minutes sur la place d'une virgule si au final ce passage ne se retrouve pas dans la version finale du bouquin. En particulier, une fois que vous aurez les retours de vos bêta-lecteurs qui vous aideront peut-être à savoir, bah tiens, finalement le paragraphe en question, il est pas intéressant, il ralentit l'histoire, il sert à rien, il apporte rien ou quoi. Franchement, c'est pas la peine de se casser la tête à réfléchir pendant 20 minutes sur oui, mais est-ce que ce synonyme-là a exactement le même sens que le mot que j'avais utilisé à la base? On s'en fout. Franchement, si le passage se retrouve pas dans votre manuscrit final, c'est pas la peine de vous casser la tête. Donc voilà, évitez d'être trop pointilleux tant que vous n'avez pas eu les retours de vos bêta-lecteurs, que vous n'avez pas remodifié votre texte. Et c'est seulement quand vous savez que le fond ne bougera plus qu'à ce moment-là, vous pouvez commencer à être pointilleux au niveau des fautes d'orthographe, de la syntaxe, des répétitions, des synonymes, même pourquoi pas du style, hein. Il y a certaines choses que vous allez encore améliorer, mais en tout cas, attendez que le fond soit fixé, définitif et qu'il ne bouge plus. Comme je le disais, c'est pas la peine de vous casser la tête à travailler 10 fois un paragraphe si au final vous le faites sauter et qu'il se retrouve pas dans votre roman. 5e point, pour rejoindre un peu le précédent, si vous le pouvez financièrement, essayez de faire appel à un correcteur professionnel, au moins pour la dernière relecture finale avant publication ou avant d'envoyer votre manuscrit à une maison d'édition. Vos lecteurs vous pardonneront évidemment s'il y a 1 ou 2 coquilles dans votre texte. Maintenant, s'ils achètent votre bouquin et que à chaque page il y a des coquilles, voilà, c'est pas génial. Déjà parce que ça perturbe la lecture. Enfin, moi en tout cas, je sais que si je suis à fond prise dans une histoire, dès que je repère une coquille, une faute d'orthographe, ça me fait ressortir directement du texte et franchement, c'est pas très agréable. Mais surtout, si vous avez des coquilles ou des fautes à chaque page, ça fait un peu amateur, j'ai envie de dire. Ça fait pas très professionnel, ça fait pas très sérieux. Ok, on n'est pas tous des pros de l'orthographe, on n'est pas tous super calés et à écrire sans jamais faire une seule faute. Oui, ok, c'est normal, mais c'est justement pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, qui sont des correcteurs professionnels. Donc si vous pouvez vous le permettre financièrement, essayez de faire appel à eux, votre manuscrit n'en sera que meilleur. Le 6e point, je l'avais déjà abordé brièvement dans la vidéo sur les 10 commandements de l'écrivain, c'est ne pas essayer de faire toutes vos corrections en un seul passage. C'est impossible. Vous allez devenir dingue, vous allez d'office laisser passer des choses. C'est ce que j'ai fait, moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu en un seul passage corriger voilà, l'intrigue, le développement des personnages, les dialogues, les descriptions, les répétitions, les fautes d'orthographe. Enfin, j'ai voulu tout faire en une fois et au final, ça m'a ralenti. C'était contre-productif en fait, de se dire je vais tout faire en une fois pour aller plus vite et au final, en fait non, ça fait l'effet complètement inverse. J'ai appris cette leçon à la dure. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est pour vous supplier. C'est même pas que je vous encourage, c'est je vous supplie de ne pas faire la même erreur. C'est pas vous rendre service. Vraiment, faites plusieurs passages, c'est nécessaire, c'est comme ça prend du temps de corriger un roman, ça prend du temps de peaufiner tout ce que vous avez écrit. Donc voilà, n'essayez pas de tout faire en un seul passage, ça marchera pas. Et enfin, la dernière chose que j'ai apprise durant ce processus de correction, c'est que à un moment ou un autre, durant ce processus, vous allez certainement en arriver à détester votre propre roman. C'est comme ça. Il y a plein d'écrivains qui sont confrontés à ça, tout simplement parce que voilà, au bout d'un moment, à force de écrire, réécrire, relire, recorriger, recorriger, relire encore et encore et encore, au bout d'un moment, c'est normal que votre texte vous sorte par les oreilles, vous en avez juste ras-le-bol, vous savez même pas s'il vous plaît encore ce texte, finalement elle est peut-être complètement nulle cette histoire, elle a peut-être aucun intérêt. Non, surtout pas, n'allez pas dans cette voie-là, calmez-vous, respirez un bon coup. Essayez de prendre peut-être quelques jours ou quelques semaines où vous laissez de nouveau votre texte de côté, vous notez juste à quel endroit vous en étiez arrivé dans vos corrections pour pouvoir reprendre au même endroit, ou alors si vous avez la force, vous essayez de prendre sur vous pour passer à travers cette sensation et quand même continuer à avancer, mais voilà, sachez-le, vous allez très certainement, ou en tout cas il y a de grandes chances, à un moment ou à un autre, vous allez détester votre texte, vous allez en avoir marre, il va vous sortir par les yeux. C'est normal, plein d'écrivains passent par là, donc ne commencez pas à dramatiser, ne commencez pas à balancer tout votre manuscrit à la poubelle.
Prenez du recul, respirez un bon coup, laissez votre texte de côté pendant quelques temps et puis ça vous donnera la possibilité d'y revenir en étant un peu plus zen et en étant de nouveau amoureux de votre propre texte quelque part. Voilà, sachez-le, ça arrivera, c'est normal, pas de quoi s'inquiéter. Voilà donc pour ces quelques petites leçons que j'ai apprises et retenues durant mon processus d'écriture. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça utile. Si jamais vous avez d'autres choses en tête, d'autres choses que vous avez remarquées durant votre processus de correction, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici sous la vidéo pour que non seulement moi je puisse le savoir, mais que d'autres puissent le lire aussi. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez qu'on reste un peu plus en contact. Tous les liens sont en barre d'infos. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, écrivez bien. Salut!